Rapport de première ligne du 26 mai, où la situation en direction de Kherson reste inchangée. À Pridneprovsk, notre équipe a frappé un point de contrôle de drone des forces armées ukrainiennes. En raison des bombardements ennemis, 3 personnes ont été blessées à Novaya Kakhovka et Kniaz Grigorovka. Là, il y a des batailles de position dans le secteur de Zaporizhzhia. L'ennemi contre-attaque dans la partie nord de Shcherbaki et de Malie-Shcherbaki, une partie du territoire en zone grise. En Malaisie Tokmachka, les forces armées russes effectuent des frappes aériennes avec des FAB. Dans la direction d'Ugledar, nos militaires mènent une bataille acharnée pour Zelenoïpol et Novopol. L'ennemi à Zelenoïpol est effectivement encerclé. Les combats se déplacent du centre vers la partie nord-ouest du village. Les forces armées russes encerclent progressivement Novopol par le sud. À l'est de Fyodorovka, les forces armées russes avancent vers Komar et on y constate également des progrès depuis Otradny. Sur le flanc ouest du front Pokrovski, les forces armées russes tentent d'aligner le front le long de la frontière avec la région de Dnepropetrovsk. De violents combats se déroulent dans la région de Kotliarovka et au nord. Dans la partie orientale de Novonikolovka, l'ennemi a tenté de couper l'approvisionnement de nos avions d'attaque. Des combats acharnés s'y déroulent. À Novosergeivka, nos combattants tentent également de percer les défenses des forces armées ukrainiennes. À l'ouest de Toretsk, les forces armées russes nettoient Zaria et tentent de fermer la poche le long de la ligne Zaria-Romanovka. Des images circulent montrant des habitants locaux embrassant des soldats russes à Zaria. Les forces armées ukrainiennes admettent avoir perdu des positions au sud, notamment à Ignatovka, Staraya Nikolaevka et des bastions à l'est. Selon les rapports en provenance du terrain, les combats se poursuivent toujours à Staraya Nikolaevka et les unités des forces armées ukrainiennes semblent se diriger vers le nord, craignant d'être encerclées. À l'est de Romanovka, les forces armées russes attaquent à Cherbinovka et Petrovka depuis l'ouest. Dans la direction de Chassoviarsk, il y a des batailles de position. Aucun changement sur le terrain. Dans la région de Seversky, dans la région de Verkhnekamenskoye, les deux camps tirent des drones et de l'artillerie. En direction de Krasnolimansk, il y a des batailles à Redkodub et Kolodesi. À Torskoye et aux abords de la vallée verte, des affrontements de position se produisent également. Sur le front de Kupiansk, les forces armées russes étendent les zones de contrôle dans la région de Radkovka. L'ennemi contre-attaque, mais nos forces tiennent les lignes aux abords du village. Des progrès ont également été réalisés dans la région de Dvurechnaya et près de Kamenka.